Édith Ruchon, vous êtes la maire de Reventin-Vaugris, je vous trouve là dans la salle du conseil municipal. Alors, actuellement est en question sur votre commune l'avenir de l'autoroute A7 et en particulier l'implantation d'un demi-échangeur pour alléger la circulation sur Vienne, sur la rive droite du Rhône. Vous, votre commune est opposée depuis plusieurs années à cette solution. Pourquoi ? Alors, effectivement, donc, la commune de Reventin-Vaugris, avec ses 3 municipalités successives depuis 2016, a toujours été opposée à cette implantation au centre. Alors, opposée parce que, effectivement, ce tracé qu'on a aujourd'hui dans le dossier d'enquête publique emprunte la seule voie d'accès au village. Donc, il aggrave plutôt considérablement la coupure de la commune qui est de part et d'autre de l'autoroute A7. Donc, premier point, effectivement, cette coupure du village. Deuxième point, le projet qu'on a aujourd'hui, donc, est un projet qui est géométriquement pas très opérant, puisqu'il y aura donc 3 giratoires en 400 mètres. Donc, 3 giratoires en 400 mètres, je pense que ça ne peut pas fluidifier la circulation. On a des voies étroites en sortie de ces giratoires. Donc, au lieu d'améliorer la circulation, ça ne pourra que l'aggraver. Donc, ensuite, cet équipement, il est installé à proximité immédiate donc d'un lotissement avec 40-60 personnes qui vivent là, d'une zone de sportive et de loisirs qui accueille de nombreux enfants, jeunes pour la pratique sportive, de loisirs, donc qui accueille aussi tous les événements qu'on fait sur la commune sont dans cet espace-là. Et puis le dernier point que je voudrais mettre aussi en exergue, c'est que l'équipe municipale a fait tout un travail de redynamisation du centre-bourg, avec création d'un pôle associatif, création d'un pôle médical, création d'un commerce multiservice. Et ce projet va vraiment à l'encontre de ce développement du centre-bourg, puisque l'accès va devenir compliqué, va devenir accidentogène, parce que cette notion d'accidentogène n'est jamais prise en compte dans le dossier. Alors, il faut savoir que, en fait, dès le départ, les dés ont été un petit peu pipés, puisqu'en 2016, bien qu'il y ait eu toutes les étapes d'une concertation telle qu'elle doit se faire, était donné à la concertation une variante nord carrément impossible à réaliser et d'un coût très important, une variante sud qui était une variante repoussoire, avec énormément de consommation de terres agricoles, avec un budget aussi plus important. Et il y avait 2 variantes au centre, et rappelons juste que c'est quand même la variante sud qui avait eu le plus de voix à cette époque-là. Hein, donc tout ça pour dire que aujourd'hui, comme à l'époque, la commune de Reventin-Vaugris n'est pas opposée à un échangeur, mais elle veut juste qu'il soit implanté au bon endroit, que sous prétexte effectivement de soulager les communes de Vienne et d'Ampuis, ce qui est nécessaire, je ne le nie pas, mais qu'on ne vienne pas déplacer tous les problèmes sur la commune de Reventin-Vaugris. Vous n'êtes pas donc opposé à fluidifier la circulation à Vienne et puis sur la rive droite du Rhône ? Non, bien sûr que non. Sinon, on refuserait toute implantation d'un échangeur. Donc, on a une solution qui est à ce jour moins chère, qui fonctionne au niveau des trafics de circulation, qui ne gêne pas la vie des habitants de la commune, des riverains. On ne comprend pas pourquoi cette solution ne fait pas l'objet d'un examen approfondi. Ultime question, le conseil communautaire donc, de Vienne-Condrieu Agglomération a voté mardi passé le projet centre, le tracé centre. Aujourd'hui, vous allez réunir dans quelques jours le conseil municipal. Si jamais, au terme de l'enquête publique, c'est la solution centre qui est choisie, qu'est-ce que va faire votre commune ? Je pense qu'on ne peut pas s'arrêter là, puisque cette question de l'échangeur, ça a été quand même l'enjeu des différentes élections, enfin des 2 dernières élections municipales. Donc le conseil municipal, portant la voix des citoyens de la commune, fera des recours juridiques
Voilà, autant qu'il sera possible. Vous sentez derrière vous un appui populaire et citoyen? Au niveau de la commune, effectivement, on est, je pense, à entre 2 tiers et 3 quarts, au moins dans l'expression, de personnes qui nous suivent sur ce projet parce qu'ils ne veulent pas voir leur village défiguré pour des décennies. Qu'est-ce qui fait dans les propositions qui sont faites officielles, on n'écoute pas la population et ses élus? Eh bien, effectivement, c'est une bonne question. Moi, j'estime que les habitants d'un territoire ont une expertise d'usage sur ce territoire-là et qui n'est pas reconnu pour des enjeux, je ne sais, politiques, financiers ou autres, hein. Mais effectivement, la non prise en compte des habitants, pour moi, représente un vrai déni de démocratie dans cette affaire-là.